Bonjour à tous et bonjour à tous les communicateurs du cœur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de thérapie. C'est un outil qui est issu des thérapies brèves, ou en détail plutôt les thérapies cognitives et comportementales, ce qu'on appelle les TCC, ou encore aujourd'hui les TCCE, thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Cet outil s'appelle l'ABC. Alors, il vient vraiment de la thérapie émotivo-rationnelle. Et cet outil, en fait, va nous servir à analyser nos pensées, les déclencheurs, et ce que peuvent provoquer ces pensées en termes d'émotions et de comportement. Alors effectivement, les thérapies cognitives partent du principe que nos comportements inadaptés, nos comportements aversifs, contre-productifs, viennent de nos pensées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un déclencheur étant ça peut être un événement, une situation extérieure, mais ça peut être aussi un événement intérieur. Ça peut être voilà, une sensation corporelle. Ces deux cas de situation vont provoquer des pensées qu'on appelle des pensées automatiques et même des pensées automatiques négatives, ce qu'on appelle en TCC les PAN, les PAN, P-A-N, donc pensées automatiques négatives. À partir du moment où vous avez ces pensées, ça va provoquer tout un processus émotionnel qui va engendrer des comportements inadaptés. Alors, la solution, c'est de prendre le problème à la base. Alors, non pas de fuir la situation ou de partir en attaque ou en repli par rapport à la situation, mais bien de travailler sur ses pensées. Et c'est là tout le travail de la thérapie cognitive, c'est bien sûr de restructurer les pensées de telle manière à ce qu'elles nous amènent à un mieux-être, ou en tout cas un état émotionnel qui va s'améliorer, pour derrière pouvoir adapter son comportement. Alors je vais vous présenter cet outil, l'outil ABC. Alors je l'ai un peu adapté à ma sauce, parce que j'aime bien, moi, déformer les outils. Alors après, derrière l'outil ABC, il y a l'ABCDEF, ça je vous expliquerai peut-être un peu plus tard, parce qu'en fait en coaching et en thérapie, on procède par étapes. Je vais déjà vous présenter l'outil en question, voilà. J'espère que vous arrivez bien à lire. Alors ici, on va noter le déclencheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué chez vous un mal-être, un sentiment de colère, de tristesse, des frustrations, et derrière un comportement forcément qui va être inadapté. Donc vous notez de façon très factuelle, ça peut être aujourd'hui, mon boss ne m'a pas dit bonjour. Voilà. Tout de suite derrière, vous allez noter ce que ça a engendré comme émotion négative. Peut-être ce sera de la colère, peut-être ce sera de la tristesse, peut-être ce sera de la frustration. À côté, on va noter les pensées. Alors là, c'est un exercice un peu délicat. Il faut réussir à capter son dialogue intérieur. Et donc, il faut réussir à analyser concrètement les pensées automatiques qui arrivent à l'esprit. Donc, exemple concret, je croise mon boss ce matin, d'accord, il ne me dit pas bonjour, je ressens de la colère. Et les pensées qui viennent à ce moment-là, c'est il ne me respecte pas, je ne suis pas reconnue dans l'entreprise, il ne m'aime pas. Voilà, c'est le type de pensée automatique typiquement qui pourrait arriver. Suite à ça, alors ce qui est important après derrière, c'est de noter les sensations corporelles. Peut-être que vous allez avoir des palpitations, le rythme cardiaque va s'accélérer, peut-être que vous allez commencer à avoir des sensations de chaleur. Donc c'est vraiment important de noter toutes ces sensations corporelles parce que vous allez après identifier les sensations corporelles qui correspondent aux émotions. Et puis, la dernière case, donc c'est ce qu'on appelle C, hein, la BC, c'est en fait la situation, B, c'est en anglais, c'est les croyances, donc ce sont les pensées, et C, ce sont les conséquences, donc les conséquences émotionnelles et les conséquences comportementales. Donc, analysez le type de comportement que vous allez avoir. Le type de comportement, ça va peut-être, en général, c'est soit de la fuite, soit du repli, soit de l'attaque. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire cette grille, ce qu'on appelle aussi une analyse fonctionnelle quelque part, tous les jours. C'est-à-dire dès que vous avez dans la journée un comportement qui vous semble inadapté ou une émotion plutôt, pas négative, mais une émotion qui est inconfortable, tout de suite, vous allez faire votre petit rond, voilà, votre petit cercle, avec le déclencheur, les émotions que ça m'a procuré, les pensées, les comportements que ça a engendré, et idéalement les sensations corporelles. Pourquoi cet outil il est intéressant? Parce que d'une part, il vous permet d'identifier les déclencheurs.
Et vous allez vous rendre compte que finalement, ce sont souvent le même genre de déclencheurs qui vont se reproduire, soit à l'extérieur de vous, soit à l'intérieur de vous. La deuxième chose, c'est que ça vous permet d'identifier vos pensées automatiques négatives et que les pensées négatives, enfin automatiques négatives, sous-tendent forcément un système de croyance. Donc en général, on se fait accompagner avec un thérapeute qui va vous questionner et qui va vous dire, alors si votre boss vous dit pas bonjour, ça veut dire que vous n'êtes pas respecté, donc ça veut dire que vous n'êtes pas aimé, donc ça veut dire qu'il faut vous dire bonjour pour que vous soyez aimé. Enfin, il y a tout un système de croyances qu'on va essayer de démonter et de restructurer aussi derrière ces pensées automatiques négatives. Donc il est vraiment important d'essayer de noter toutes ces pensées qui vous arrivent, parce que c'est vraiment ces pensées qui vont engendrer des comportements adaptés ou inadaptés. Et ce qui est intéressant, effectivement, quand on commence à faire ça, c'est qu'on se rend compte aussi que ce sont souvent les mêmes pensées qui reviennent, donc liées à vos croyances. Donc ça peut être un problème de reconnaissance, un problème de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, un problème de peur. Et derrière, on va donc adapter des pensées qui vont être restructurées ou des comportements qui vont être adaptés. Alors, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Reprenons l'exemple du boss qui vous a pas dit bonjour ce matin. Donc, vos pensées automatiques négatives, elles peuvent être du genre je ne suis pas respectée, je ne suis pas reconnue dans l'entreprise, il ne m'aime pas. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment la réalité qui est totalement déformée à travers nos filtres. Hein, parce que les pensées automatiques négatives, elles arrivent comme ça par le biais de nos filtres et des distorsions et des généralisations et tout ce qui fait en fait les croyances, en tout cas en thérapie cognitive. Ce qui est intéressant donc dans cet exemple, c'est d'essayer de faire l'analyse de vos pensées et de vous dire ah mais peut-être que en fait il a des problèmes, il y a des problèmes au travail ou peut-être qu'il a eu des problèmes personnels, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est de mauvaise humeur et que ça n'a rien à voir avec moi. Et le fait de changer ses pensées, vous allez voir que quelque part, le curseur émotionnel, il va commencer à baisser tout doucement et que vos comportements, qui auraient pu être des comportements d'attaque ou de fuite à l'égard de votre boss peut-être dans la journée, vont aussi s'améliorer. Parce que peut-être que plutôt que d'essayer de rester campé sur des pensées qui sont fausses, vous allez peut-être essayer de faire preuve d'empathie et de lui dire comment tu vas aujourd'hui, on ne s'est pas dit bonjour, est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a un problème avec moi, et vous aurez la réponse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses parce que je vois que la vidéo, là, elle fait déjà 7 minutes 48, donc je vais peut-être m'arrêter là. Ce que vous devez retenir, c'est voilà, cet exercice-là, il est puissant. Il est vraiment puissant parce que vous allez après reconnaître les déclencheurs, vous allez reconnaître vos pensées automatiques si vous faites l'effort de les analyser et donc vous allez essayer de trouver. Alors, c'est pas facile de le trouver tout seul. C'est vrai qu'il faut souvent se faire accompagner, mais quand on fait un effort, on arrive quand même en interrogeant les pensées, dire mais pourquoi c'est important pour moi d'être respecté? Pourquoi c'est important pour moi qu'on me dise bonjour? On va essayer, en grattant, de trouver toutes les croyances qui sont cachées derrière ces pensées automatiques. Et puis derrière, l'objectif, c'est quand même d'améliorer votre vie en améliorant vos comportements. C'est-à-dire que plutôt de faire preuve d'agressivité parce que j'ai pensé à un moment donné qu'on m'a tout simplement manqué de respect, bah, je vais peut-être juste me dire que la personne est en train de vivre une situation difficile et que ça n'a rien à voir avec moi. Vous voyez voilà, on va s'arrêter là parce que je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Si jamais c'était pas clair, vous avez envie d'avoir d'autres informations sur les thérapies cognitives et en l'occurrence sur le système ABC, sur l'outil ABC et ABCDEF, posez-moi vos questions soit en MP, soit sous le post. Et vous pouvez aussi aller voir sur Google, il y a plein d'articles sur l'ABC et sur la thérapie cognitive. C'est un outil puissant parce que très pragmatique. Moi qui suis en train de me former justement à l'hypnose et au TCC, j'envisage vraiment les deux options parce qu'on a des gens qui ne sont pas ouverts à l'hypnose, c'est un peu, ils ne rentrent pas dedans, ils sont très, ils se coupent de leurs émotions. La TCC est très pragmatique, c'est-à-dire que voilà, il y a des faits, je ressens quoi, qu'est-ce que je me dis et comment je me comporte, et j'essaie d'analyser tout ça et de changer tout ça de manière très concrète, c'est pour ça que c'est pragmatique, pour pouvoir faire évoluer mon comportement et donc faire évoluer ma vie. Je vous embrasse les communicateurs, c'était un peu long cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. Allez, bisous.